Comment réaliser des fiches efficacement pour t'aider à progresser en mathématiques. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de maths à domicile et en ligne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réaliser des fiches qui sont vraiment optimisées pour que tu puisses progresser rapidement en mathématiques. Alors j'ai souvent des élèves qui me disent au début de l'année « Bon, c'est bon, je sais qu'il faut faire des fiches pour réviser, mais c'est bon, j'ai acheté un livre dans le commerce, j'ai trouvé ça à la librairie du coin. C'est un livre de maths avec toutes les fiches détachables, comme ça je les mets dans un classeur et puis hop, je les consulte au fur et à mesure. » Bon, je te conseille pas d'acheter ce genre de livre. En fait, bon, je dis pas que les livres sont mal faits, évidemment. Tu penses que les livres de maths, c'est fait par des grands professeurs de maths. Enfin, ils ont un sacré niveau, ils ont une certaine pédagogie, bon, ils savent exactement ce qu'ils font, hein. C'est pas des perdreaux de l'année, hein. Ce sont des spécialistes. Mais en fait, je te conseille pas d'acheter ces livres. Alors, tu peux les acheter quand même, si tu veux, ça peut toujours être une aide, évidemment, mais c'est pas la priorité. Surtout que le problème de la fiche comme ça, bah, c'est que ça te donne les grandes lignes du cours, mais peut-être qu'il y a des choses dedans, tu vas me dire, bah oui, ça c'est évident, je le sais, enfin, à quoi ça sert de lire ça? Bon, c'est bon, je le sais, quoi, ça c'est bon, c'est la base, heureusement que je sais ça, bon. Et puis peut-être qu'il va te manquer des infos parce que tu vas réaliser un exercice et tu dis ah oui, quand je fais ce genre d'exercice, il faut que je pense à cette astuce, ça, j'y avais jamais pensé. Et bien ça, il faudra que tu le notes sur la fiche et là tu n'as plus de place parce que la fiche elle est déjà pré-imprimée, enfin tu vois, c'est une fiche qui sort d'un livre quoi. Donc ce que je te conseille plutôt que d'acheter un livre, c'est de réaliser tes propres fiches toi-même. Donc tu prends, soit tu prends un cahier, enfin un truc tout simple, hein, soit un cahier, soit des fiches cartonnées, des fiches Bristol, enfin comme tu veux. Peu importe, les fiches Bristol, c'est bien parce que tu peux les mettre au mur. J'ai des élèves, pour réviser leur cours, ils utilisent que le recto. Et pof, ils mettent ça avec de la pâte à fixe, ils mettent ça au mur. Et puis comme ça, ils peuvent... ils se disent, bon, bah voilà, l'histoire, c'est le mur numéro 1, c'est vrai. Le mur numéro 2, c'est les maths, etc. Bon, le français, c'est derrière moi, bon, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ce qui est important quand tu fais une fiche, c'est pas simplement de dire, bon, c'est bon, j'ai fait la fiche, allez, je la range dans un classeur, pouf, et je la ressortirai avant le bac, par exemple. Bah non, la fiche, elle doit te servir. Je me souviens d'une élève qui m'avait dit, ah bah non, je vais pas faire les exercices que je dois faire à la maison avec la fiche, parce que ce serait de la triche. Mais non, ce serait de la triche si tu sortais cette fiche sur tes genoux le jour de l'examen, quoi, évidemment. Bon, mais si tu sors ça chez toi, au contraire, ça va t'aider. Le but de la fiche, c'est que, en fait, je suis pas pour le fait d'apprendre tout par cœur et puis après d'essayer de tout se rappeler, quoi. Le mieux, c'est la mémoire fonctionne par répétition. Donc, si tu lis ta fiche et à force de la lire, eh ben, tu finis par tout retenir, quoi. Et surtout, ce qui est important, encore une fois, c'est que dans un exercice, il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire, tu regardes la correction, ou ton prof te donne la correction, et tu dis « Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça !» Et ben pouf, tu écris « Ah, quand je suis dans tel type d'exercice, papof, je dois penser à telle astuce, tu vois. » Et ce qui fait que si tu retournes sur un exercice qui ressemble à celui que tu as déjà fait, tu relis ta fiche « Ah, faut pas que j'oublie cette astuce !» Puis à force de voir « Ah, il faut pas que j'oublie cette astuce », bah, tu finis par la retenir. Et la destination de la fiche, je dis souvent ça à mes élèves, la destination de la fiche, c'est pas l'accrocher au mur. Oui, tu peux l'accrocher au mur si ça t'aide pour réviser, tu peux la mettre dans un classeur, tu la mets où tu veux, du moment que tu la retrouves facilement. Mais la destination de la fiche, c'est la poubelle. Parce qu'une fois que tu connais tout par cœur, ça y est, tu n'en as plus besoin de ta fiche. Et c'est le but, parce que le jour de l'examen, le jour du bac, par exemple, bah, tu vas pas sortir ta fiche, tu vas pas dire « Ah zut, je me rappelle pas de la fiche ». Tu vois, la fiche, ça y est, ça devient... tu te rappelles que tu as fait des fiches, mais bon, ce qu'il y avait dessus, tu sais plus ce que tu sais, en fait. Parce que bah, tu l'as appris, c'est devenu une seconde nature pour toi et tu n'en as plus besoin, quoi. Ce qu'on appelait autrefois une anti-sèche. C'est-à-dire, si tu sèches sur un problème, bah, tu as l'anti-sèche qui te rappelle ce que tu dois faire, quoi. D'accord ? Donc, la fiche, c'est ça. Il faut vraiment qu'elle soit personnalisée. Moi, je peux donner le même cours à 10 élèves différents. Ils vont faire 10 fiches différentes parce que bah, y a des trucs, bon, ils vont connaître par cœur, ils vont ça je le note pas, c'est bon, je sais ça depuis longtemps. Par contre, ça, j'oublie à chaque fois, tu vois. Et bah, donc, d'une fiche à l'autre, on va pas avoir la même présentation, les mêmes indications, etc., quoi. Donc, ça doit être vraiment personnalisé. Et comme ça, dès que tu as un exercice, tu dis, bon, je sais pas, par exemple, j'ai un exercice sur les complexes. Là, je pense par exemple aux élèves de terminale. J'ai un exercice sur les complexes. Hop, je sors ma fiche sur les complexes. Alors, quand je dis la fiche, ça peut être un recto de fiche Bristol, mais ça peut être un cahier de 3 pages. Ça, la fiche, ça peut être 5 pages, hein, c'est pas, ça, ou plus. Tu notes tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin.
Désolé, je bafouille un peu parfois. Tu notes tout ce dont tu as besoin pour pouvoir t'aider, d'accord? Donc c'est ça en fait le plus important. Et comme ça, toi, donc tu as un exercice à faire, tu sors ta fiche, tac, et tu fais en fonction. Et puis encore une fois, à force de le faire en tête dans ta fiche, à un moment donné, tu penses même plus regarder la fiche, tu dis bon bah c'est bon. Alors avant de la mettre à la poubelle, je te conseille quand même de la ranger dans un classeur ou quelque part où tu puisses la retrouver facilement. Et puis le jour où tu as passé ton examen, où tu es passé à l'année suivante, tu peux prendre toutes les fiches, tu les mets au feu si tu veux, si tu veux, tu danses autour, tu fais un feu de joie, et puis voilà quoi. Mais bon, et c'est comme ça que tu vas progresser en mathématiques. Si tu as apprécié ces conseils de minutes pédagogiques, clique sur jeton, le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. N'hésite pas à m'écrire un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas parce que je te réponds dans les 24 heures. Tu peux également t'abonner à cette chaîne. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.